Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver. Alors c'est vrai qu'habituellement je fais les vidéos le lundi. Exceptionnellement aujourd'hui nous sommes le mardi 2 avril. Vous m'excuserez avec le long week-end de Pâques, j'étais en famille. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très bon moment vous aussi en famille. Alors ce matin on va prendre le temps de regarder les marchés, on va voir tout ce qui s'est passé et il s'en est passé justement des choses puisqu'on a eu la clôture mensuelle du mois de mars. Donc on va voir comment le Bitcoin a terminé. Et puis depuis lundi, vous voyez les marchés baisser assez fortement. Donc on va essayer de répondre à la fameuse question, est-ce que cette correction va se poursuivre ou est-ce que c'est tout simplement le dernier shakeout avant l'envolée massive des crypto-monnaies? Donc on regarde tout ça juste après l'introduction. C'est parti. Alors nous voici sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain et nous sommes en mensuel. Alors déjà on peut voir à droite que effectivement on est sur une journée pas mal rouge puisque Bitcoin là est à 65 519 avec une perte de 6% sur la journée. Ethereum également est en baisse un peu moins que Bitcoin mais ça se ressemble. Et puis là si on descend les différents projets que j'ai dans ma watchlist, on voit que pas mal tout est rouge. Bon, on a Maker ici là, qui a décidé d'être vert aujourd'hui, mais globalement tous les secteurs sont rouges, autant les meme coins qui sont d'ailleurs en train de bien corriger, tout ce qui est gaming, tout ce qui est IA, tout ce qui est RWA, tout ce qui est interopérabilité, DeFi, Layer 2, Layer 1, bref, tout le monde en prend pour son grade. Donc voilà, clairement, c'est manifeste, on est dans une correction de marché. Alors, avant de revenir sur la correction, on va regarder donc comment s'est clôturé le mois de mars pour Bitcoin et c'est pour ça que je me suis mis en mensuel. Et comme vous voyez ici, eh bien on a eu un mois vert malgré les différentes corrections qu'on a eues aussi le mois dernier. Mais on voit que le mois a terminé. Alors on va aller regarder avec une performance quand même de 16,55%, ce qui est vraiment pas mal. Et ce que vous devez noter, c'est qu'on a eu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois verts consécutifs. Et ça, à ma connaissance, alors j'ai revérifié un petit peu avant de lancer la vidéo, c'était jamais arrivé. Donc on a eu des très belles envolées, mais il y avait toujours une petite bougie rouge qui traînait au milieu. Est-ce que le mois d'avril sera cette petite bougie rouge qui traîne au milieu? Ça, on le saura à la fin du mois. Mais le marché nous envoie un message qui est très clair, c'est qu'on est face à un bull run extraordinaire. Donc, on l'avait déjà dit, on a eu un nouvel ATH avant le halving. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, le halving aura lieu ce mois-ci, donc c'est pour ça que le mois d'avril va être très important. Il aura lieu dans à peu près 2 semaines, donc à la moitié du mois d'avril. Donc un nouvel ATH avant le halving, si on regarde historiquement, c'était absolument jamais arrivé sur les 3 halvings qui avaient précédé. Ensuite, je viens de le dire, on a fait 7 mois verts consécutifs, et là encore, ça n'était jamais arrivé. Donc clairement, les ETF spot Bitcoin ont changé le game, ont changé complètement les choses puisque on a une quantité astronomique d'argent qui est en train de se déverser sur les marchés crypto-monnaies. En plus, cette année, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais elle est assez exceptionnelle aussi du point de vue macroéconomique. On voit que les planètes sont en train de s'enligner. Il va y avoir les élections américaines. Il va y avoir a priori une baisse des taux d'intérêt. Donc on peut imaginer vraiment que la deuxième moitié de l'année devrait être assez favorable pour les marchés. Et puis dès maintenant, en fait, on voit que tous les marchés sont sur des plus hauts historiques, que ce soit le SP500, que ce soit les valeurs technologiques. Donc clairement, on assiste à quelque chose d'exceptionnel. Et donc ce bull run n'en est pas moins exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va terminer. Vous savez que de mon côté, j'essaye quand même de garder la tête froide. J'ai déjà mis en place une stratégie avec des objectifs de sortie. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire. Mais surtout, je vous invite à noter noir sur blanc vos objectifs de sortie. Prenez un crayon, un papier et notez tout ça maintenant. Parce que clairement, quand on va rentrer dans la dernière étape du bull run, où tout sera vertical, ça sera beaucoup plus difficile de le faire. Croyez-moi, votre mindset sera mis à dure épreuve. Donc c'est un bon moment. En plus là, c'est un peu la douche froide aujourd'hui. Les marchés corrigent. Donc généralement, on devient un peu plus conservateur dans ces moments-là. Et on veut sécuriser les gains qu'on a déjà faits. Donc je vous invite à sortir par palier, sécuriser vos gains.
Le minimum, ce serait peut-être de sortir votre mise initiale, comme ça vous êtes sur tout simplement un free bull run, et puis quoi qu'il arrive, c'est cadeau. Mais voilà. Après, il y a des moments pour sortir. Là, en pleine correction comme ça, c'est sûr que c'est un peu dommage, il fallait le faire avant, entre guillemets. Si vous ne l'avez pas fait, je pense que c'est assez peu probable que le marché, et là je réponds dès maintenant à la question, mais après on va rentrer en weekly, on va essayer de voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Mais ce serait assez peu probable que le bull run soit terminé maintenant. Vous avez compris avec tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc on est sur une correction qui est tout à fait normale et qui est même, j'ai envie de dire, espérée, qui était espérée par beaucoup d'investisseurs, parce qu'un prix qui monte de façon trop verticale, trop vite, ça n'est vraiment pas soutenable dans le temps, et donc on aurait eu des problèmes. Je pense que psychologiquement, ça aurait été assez difficile de continuer le bull run. Donc si là, les choses se tassent et qu'on a une correction, une stabilisation des cours pendant plusieurs semaines, honnêtement, ce serait une très bonne chose. C'est sûr qu'on aime mieux voir nos portefeuilles monter et puis voir des journées vertes. Mais croyez-moi, c'est bien mieux comme ça. Donc on va avoir tout simplement un grid index aussi qui va dégonfler. On va revenir sur des niveaux beaucoup plus acceptables. Et puis on va pouvoir aussi chasser tous les effets de levier, parce qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui se font sortir du marché bêtement parce qu'ils sont rentrés avec effet de levier. Et franchement, si vous suivez ma chaîne depuis le début, c'est le conseil numéro 1 que je donne tout le temps, c'est n'utilisez pas d'effet de levier. On est déjà sur un marché qui est absolument incroyable au niveau de sa volatilité. Donc profitez-en. Investissez en spot. Ce que ça veut dire en spot, tout simplement, c'est que c'est vous qui décidez quand vous rentrez, quand vous sortez sur le marché, et vous ne vous ferez pas liquider par votre exchange parce qu'il y a eu une bougie avec une mèche. Vous voyez, il n'y a pas besoin de regarder loin des mois comme ça. Donc là, on était au mois de mars 2020. C'est sûr que c'était la pandémie en plus, juste avant la pandémie, quand la nouvelle était tombée sur les marchés. Rappelez-vous, c'était un mois absolument extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont fait sortir ici. Ils ne voyaient pas le prix redescendre aussi bas. Et c'est dommage parce qu'en fait, derrière, on a eu un bull run absolument épique. Donc, n'utilisez pas l'effet de levier. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc là, on retourne sur le graphique. Et comme je vous disais, 7e mois vert consécutif, mais surtout, on clôture au-dessus des plus hauts historiques. Alors, le dernier plus haut historique, celui du cycle précédent, c'était au mois de novembre 2021. Et là, on voit qu'on a clôturé fermement au-dessus de ce niveau-là, donc des 69 000 $. Et ça, c'est extrêmement bullish, honnêtement. Prenez juste du recul, regardez-moi ce graphique, c'est absolument magnifique. Clairement, cette cassure-là, c'est un breakout important. En plus, on a des volumes importants. On a un MACD ici qui est prêt à s'envoler. On n'est encore pas trop haut. Voilà. Moi, je trouve qu'au niveau graphique et technique, tous les indicateurs nous disent que c'est parti, quoi. Ça va y aller. Alors là, on est sur une correction depuis 2 jours. Donc, ce qu'on voit, c'est tout simplement, en tout cas pour l'instant, encore une fois, il faudra mettre à jour, c'est pour ça que je fais une vidéo toutes les semaines, parce que l'analyse technique, c'est pas on regarde une fois et ça y est, on est bon pour 6 mois. Il faut regarder régulièrement les choses. Donc, je fais une mise à jour toutes les semaines, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne vois rien de trop paniquant. Clairement, on est juste en train de venir retester ce support, donc cette résistance qui a été cassée et qui maintenant est devenue support. Alors on va aller voir en weekly. On voit qu'on l'avait déjà testé une fois, 2 fois. Ici, je peux vous dire que beaucoup de gens paniquaient. Finalement, on a clôturé au-dessus. La semaine dernière, c'était vert, comme je le disais tout à l'heure, et ça nous a permis de finir le mois dans le vert. Et puis là, voilà, on corrige. Et vous voyez la précision de la chose quand même. On est pile dessus. Donc on va voir ce qui va se passer. Si je rentre en journalier pour le fun, on voit que c'est vraiment aujourd'hui que ça corrige. Mais voilà, il n'est pas exclu que le reste de la semaine soit vert et qu'on ait quelque chose comme on a eu ici. Donc grosse bougie rouge et derrière, ça continue quand même de monter. Donc c'est sûr que mettez-vous à la place de ces hedge funds qui veulent acheter du Bitcoin maintenant. Vous avez des milliards à rentrer sur le marché. Bon, pour la plupart, des milliards, je donne un chiffre extraordinaire comme ça. Pour la plupart, c'est peut-être juste des millions. Malgré tout, vous ne pouvez pas rentrer sur des bougies vertes. En fait, il y a des problèmes de liquidité. Donc, des journées rouges comme ça, c'est l'idéal en fait quand vous avez beaucoup d'argent à rentrer sur le marché.
Donc clairement, je peux vous dire que la smart money, aujourd'hui, ils sont en train de rentrer, c'est clair et net. C'est pour ça que des fois, on utilise l'expression de paper hands et diamond hands. Bon, c'est l'expression qu'il faut toujours prendre avec parcimonie, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tenir un actif qui descend jusqu'à la mort, c'est un peu stupide. Mais c'est vrai qu'on est sur un marché qui est moins capitalisé que les marchés, on va dire, traditionnels. Donc il est quand même beaucoup plus facile de faire bouger le prix, même si on voit que Bitcoin, ça va devenir de plus en plus difficile de le faire. Mais en tout cas, sur beaucoup d'altcoins, croyez-moi, c'est assez facile de faire bouger les prix, du moins à court terme. D'accord ? Et c'est vrai que ce court terme-là, des fois, il fait peur. Et beaucoup d'investisseurs, peut-être ceux qui sont rentrés là sur le nouvel ATH, sont rentrés très fortement dessus en se disant ça y est, on est parti, on s'en va à 100 000 dans 2 semaines. C'est vrai qu'en ce moment, ça doit faire paniquer. Donc, ces investisseurs-là, souvent, s'ils ne se font pas sortir en levier, ils vont sortir d'eux-mêmes en se disant là, le marché corrige, je vais rentrer beaucoup plus bas, tiens, je vais racheter mon Bitcoin à 52 000. Et peut-être, il est possible que le Bitcoin redescende jusque-là. Je ne sors pas complètement cette hypothèse. Mais en même temps, si on n'y va pas, vous êtes sorti complètement du marché et puis vous allez surtout le racheter beaucoup plus haut quand on va être à 80 000 ou 90 000 parce que vous allez à nouveau FOMO en vous disant mince, je suis sorti au pire moment, donc là il faut que je re-rentre. Bref, vous allez faire les portes de saloon, vous allez rentrer, sortir et ça c'est vraiment la pire chose à faire parce que vous allez laisser tous vos gains dans la bataille. Donc en ce moment, il n'y a rien à faire si vous êtes déjà en position. Si vous avez encore du cash de côté, pourquoi pas en profiter. Là, vous êtes sur une résistance, donc c'est toujours une bonne idée d'acheter sur résistance. À l'inverse, de prendre des profits sur support. Donc pour ceux qui étaient rentrés beaucoup plus haut, c'est normal qu'il y en a qui aient pris des profits sur ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont donc en position et qui veulent surfer ce bull run, en ce moment, c'est plutôt le moment d'acheter. Voilà, même si je sais que ça fait peur et c'est compliqué d'acheter une bougie rouge. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Alors après, Ethereum, Ethereum, toujours la même chose. Alors, on s'attend toujours à un nouvel ATH d'Ethereum. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. C'est vrai que Ethereum, pour l'instant, il a une gueule qui est un petit peu moins jolie que Bitcoin. On voit que Bitcoin tient beaucoup mieux. Mais rappelez-vous, c'est normal aussi puisque le bull run va toujours commencer avec Bitcoin et ensuite on va avoir une liquidité qui va descendre, on va avoir ensuite donc Ethereum et puis toutes les alts de qualité qui vont partir et c'est ce que beaucoup attendent en fait, la fameuse alt season, ce moment extraordinaire dans la vie d'un investisseur où toutes les cryptos vont faire des x10, x20, x50 pour certaines. Donc je pense que ce moment-là va arriver, donc c'est pas pour tout de suite, mais en fait historiquement, on va retourner là sur Bitcoin et en mensuel pour reprendre un petit peu de recul. Vous allez voir que on a souvent eu quand même du grabuge le mois du halving. Donc en fait, voir un mois rouge, finalement, le 8e mois, il pourrait être rouge et franchement, c'est pas choquant. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que suite au halving, c'est là qu'on a vraiment l'envolée des prix. Et si on va voir le total market cap, donc là, je vais juste enlever ces petits dessins-là. Je vous en reparlerai dans un autre épisode, mais j'essaye de faire des projections pour essayer de timer le top du marché en analysant les différents cycles. Mais donc, pour revenir sur mon point, on voit que suite au halving, c'est toujours là que les altcoins sont partis. Alors lui, ça avait pris un petit peu plus longtemps. En tout cas, le dernier halving, celui du mois de mai 2020, suite à ce mois-là, qui avait fini dans le rouge, mais c'était plutôt un doji, on était revenu quasiment au prix où on était. Suite à ça, là, on avait eu l'envolée massive, la fameuse alt season. Donc, clairement, c'est pas exclu que ça se passe dès le mois prochain, ou peut-être même ce mois-là, puisque je l'ai déjà dit, ce boulot est extraordinaire. Donc moi, je m'attends à toutes les surprises, vraiment. Je suis en position, je reste en position. Je pense que le pire à faire, c'est sortir du marché en ce moment, parce que je pense que le rebond sera très violent. Voilà, donc en résumé, c'est une correction qui est bienvenue. Est-ce qu'elle pourrait se poursuivre ? Oui, je pense. En même temps, on est sur des niveaux de résistance importantes. Donc moi, ce que j'imagine plutôt, c'est tout simplement un Bitcoin qui va stabiliser, et ça j'en ai déjà parlé, sur ce niveau-là avant de pouvoir s'envoler. Par contre, je pense qu'on devrait avoir des altcoins qui vont s'agiter énormément dans les prochaines semaines.
Je pense qu'on va avoir des journées rouges, un peu comme aujourd'hui. Et le lendemain ou le surlendemain, on pourra avoir des journées vertes très très fortes. C'est pour ça qu'à mon avis, la meilleure stratégie, c'est tout simplement de ne rien faire, de vous asseoir sur vos mains. Si vous êtes en position sur de bonnes cryptos, vous savez que les statistiques sont de votre côté. A priori, le marché devrait poursuivre sa hausse. Donc, il n'y a rien à faire. Si vous sortez maintenant et que vous manquez le rebond sur le marché, eh bien, vous allez enregistrer votre perte, tandis que là, tout simplement, faites autre chose, enlevez l'application si ça vous aide, TradingView de votre téléphone, tout simplement prenez du temps pour lire, prenez du temps pour vous informer sur les marchés crypto, analysez aussi ce qui se passe, regardez quelles sont les cryptos qui sont résilientes, parce que c'est sûr que ça sera probablement des cryptos qui vont très très bien performer pendant la alt season, donc prenez des notes. Mais je pense que la meilleure chose, et en tout cas moi c'est la posture que je vais adopter, ce n'est de rien faire. Et puis ces journées rouges, elles sont là pour vous rappeler que c'est important de prendre vos profits. Alors pas maintenant, je l'ai déjà dit, mais quand les prix vont à nouveau remonter et qu'on va atteindre vos objectifs, vous saurez que voilà, il faut prendre vos profits. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur le groupe Telegram du 20x Challenge. Si vous n'êtes pas inscrit d'ailleurs, je vous mets le lien en description. C'est votre chance de le faire. Et donc la question qui m'a été posée, c'est Julien, tu parles souvent de double bottom, mais concrètement, c'est quoi un double bottom? Alors très bonne question. Merci de l'avoir posé. Je vais prendre juste quelques minutes pour définir ce que c'est qu'un double bottom, parce que c'est vrai qu'en analyse technique, c'est important et j'en ai souvent parlé, mais je ne l'ai jamais expliqué. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc là, je suis sur le graphique de ImmutableX, IMX, un très bon projet sur lequel je suis positionné. Là, on est en weekly, donc à savoir qu'un double bottom, c'est tout simplement un pattern graphique qu'on va rechercher et c'est un pattern qui peut se reproduire finalement sur chaque unité de temps. On pourrait l'avoir en mensuel, en weekly, en journalier, en 4 heures, en 1 heure, vous avez compris. Mais c'est sûr que plus l'unité de temps est grande et plus finalement le pattern va avoir du poids et va être conséquent. Donc première chose importante à comprendre, c'est que un double bottom, c'est un signal de renversement. Donc le marché va se retourner suite à un double bottom. L'opposé du double bottom, c'est tout simplement un double top. Donc on va venir sur une résistance et on va taper une fois dessus, 2 fois dessus et finalement le marché décide de ne pas aller plus haut et là on a un retournement du marché. Donc c'est ce qu'on avait eu par exemple sur Bitcoin sur le dernier cycle. Donc on avait eu un double top. Donc le double top, c'est l'inverse du double bottom. Quand vous avez compris l'un, vous pouvez identifier l'autre. Donc je retourne sur ImmutableX et tout simplement, la chose à faire, c'est déjà d'identifier un niveau idéalement qui a été travaillé par le passé. Donc par exemple, on va analyser ce double bottom là. Vous voyez ici que c'est un niveau qui avait été travaillé. Donc on le voit ici, il y avait une réaction du prix et on le voit également ici, il y avait une réaction du prix. Donc après avoir identifié une zone de demande, on va chercher un retournement, d'accord? Donc un pattern de retournement, moi il y en a 2 que j'aime bien. Le premier, c'est celui que j'appelle la figure en 1, 2, 3. Donc une figure en 1, 2, 3, c'est une bougie rouge, ensuite une bougie qui peut être verte ou rouge, mais avec une mèche importante, d'accord? Et ensuite une troisième bougie qui vient clôturer au-dessus et avaler complètement finalement la deuxième bougie. Donc ici, on voit par exemple que la mèche était montée jusque là et on voit ici que la clôture de la bougie suivante est bien au-dessus. Donc elle a complètement avalé cette bougie-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle une figure en 1, 2, 3. Une autre figure de retournement que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle une avalante haussière, donc là en l'occurrence, ou avalante baissière si on est dans le scénario inverse. Donc là, on voit par exemple que la bougie verte a complètement avalé la bougie rouge, d'accord? Donc ça aussi, c'est une figure que je recherche sur les marchés. Et donc, une fois qu'on l'a, on va tracer une zone, d'accord, qui va prendre le corps de la dernière bougie rouge avant le retournement. Donc là, je vais tracer comme ça. Et ensuite, on va tracer ici. Donc imaginez qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Là, je vais faire un petit replay. On va partir de là. Donc on a notre bougie rouge, notre bougie, hop, verte ici. Et hop, et voilà. Là, j'arrête. On a notre figure de retournement. Donc suite à ça, moi, je vais tracer une zone. Donc j'analyse quelle est la dernière bougie rouge avant le retournement, c'est celle-ci. Je vais tracer ma zone sur le corps de la bougie, d'accord? On ne va pas prendre la mèche, on va prendre vraiment juste le corps. Donc là, on trace notre zone, on l'étend un petit peu plus comme ça. On va continuer de jouer. Et hop, j'arrête ici.
Là, on voit maintenant qu'on est re-rentré dans cette zone-là. Donc à partir de là, pour moi, même si on repartait maintenant, ce serait un double bottom parce qu'on est revenu dans cette zone-là. Donc on va attendre pour voir si on a une figure de retournement. Hop, j'arrête là. Et on le savait déjà, effectivement, on a ici une avalante. Donc on a notre figure de retournement. Donc c'est sûr que le prix peut descendre plus bas. Attention à l'analyse technique, je sais que des fois, on est tenté de croire que parce qu'on a la figure parfaite, ça va fonctionner. Pas forcément. Ce que la figure nous montre, en fait, c'est ce qui se passe sur le marché en ce moment. Mais il peut arriver n'importe quoi sur le marché et cette figure-là sera complètement invalidée. Mais on sait que statistiquement, certaines figures vont avoir plus de chances de voir un événement se produire. Donc un double bottom, eh bien statistiquement, c'est un retournement et donc on peut avoir suite à ça, une montée des prix. Tandis qu'un double top, bah, c'est l'inverse. Suite à ça, on devrait avoir une correction et donc une baisse des prix. Donc ça, c'est un double bottom pour répondre à la question. Et comme vous voyez, il y a une façon très pragmatique de le mesurer. Donc ici, eh ben, on a eu même chose, un très beau double bottom. Donc je vais reprendre l'exemple rapidement. Bougie verte, ici, de retournement. Donc je trace le corps, ici. Et là, on voit que, hop, on l'a touché une fois. Mais on n'avait pas encore de figure de retournement, donc on attend, c'est pas le temps de remonter sur le marché. Ensuite, on a eu même chose, une petite bougie, hop, on a retouché, bam, bougie rouge, et là, bougie verte, et là, on a notre retournement. Donc j'ai deux figures de retournement dans cette zone-là, et puis ce double bottom-là, justement, eh bien, c'était le plus bas que le marché baissier a atteint. C'était au mois de novembre 2022. Donc là, je vais arrêter le replay, et puis on voit que, suite à ça, on a eu une belle envolée des prix. Voilà, j'espère que c'est plus clair cette histoire de double bottom. Merci d'avoir posé la question. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez une question, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux sur la chaîne pour l'instant, donc moi, ça me permet de lire et de répondre à tous vos commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va voir comment la semaine se poursuit. On espère voir du vert bientôt, mais encore une fois, cette consolidation, elle est la bienvenue. Donc, on tient bon, main de diamant. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine à tous. Ciao tout le monde.